5 minutes avec Jésus sacramenté, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus sacramenté, mon doux amour et réconfort, qui t'aimerait tant que de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué, et adoré. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué, adoré. Et adoré. Cher Jésus prisonnier d'amour abandonné dans tant de tabernacles et oublié, le bon Jésus qui continue de désirer notre visite et demande un geste d'amour de l'humanité, Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. Martha, Martha, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, et personne lui c'est dans son temps lui n'enlèvera. Luc 10, 41-40. Tout comme Jésus corrige avec douceur le cœur agité, de Martha nous sommes aussi appelés à nous arrêter et à discerner entre l'urgent et l'éternel, entre le bruit des tâches et la paix de sa présence. Martha servait avec amour, mais son attention était partagée. Marie, en revanche, a choisi d'écouter, de s'asseoir aux pieds du Maître et de se laisser remplir par sa parole vivante, source de repos pour l'âme. Ce verset nous enseigne que l'essentiel n'est pas toujours ce qui est visible. La véritable richesse n'est pas dans l'action incessante, mais dans la capacité à écouter, à rester près de Christ et à laisser sa voix donner sens à tout. Il ne s'agit pas d'opposer l'action et la contemplation, mais de se rappeler que c'est uniquement depuis l'intimité avec Dieu que naît un service fécond, humble et libre de toute anxiété. Souvent le cœur se disperse dans 1000 occupations, mais Jésus continue de nous appeler par notre nom, nous invitant à choisir la meilleure part, celle qui ne se perd ni ne s'enlève. Nous apprenons également que passer du temps avec le Seigneur n'est pas perdre son temps. C'est assurer l'âme fortifiée la foi et permettre à la grâce de transformer même nos tâches quotidiennes. Seigneur Jésus, je t'offre ce que j'ai de peu, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à avoir confiance en ta providence, à ne pas avoir peur quand mes ressources semblent limitées, et à toujours me rappeler que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui donna ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, confiant que dans ton amour rien ne nous manquera. Amen. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. Et je te dis que tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Matthieu 16, 18. De la même manière que Jésus confie à Pierre la mission d'être le fondement de son église, nous sommes aussi appelés à être fermes dans la foi, sachant que le Seigneur bâtit son royaume sur des bases solides et indestructibles. Pierre n'a pas été choisi pour sa perfection, mais pour sa disposition à suivre le Christ, pour sa foi imparfaite mais sincère.
De la même manière, l'Église n'est pas construite sur la force humaine, mais sur la grâce divine. Ce verset nous rappelle que même si des difficultés et les forces du mal se lèvent contre l'Église, elles ne prévaudront jamais. Le Seigneur la soutient et sa victoire est assurée depuis la croix. Souvent, nous affrontons des défis qui semblent menacer l'unité et la paix. Mais cette promesse nous donne espoir et confiance. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas, car le Christ est le rocher inébranlable. Nous apprenons aussi que, en tant que membres de l'Église, nous sommes appelés à vivre avec la même fermeté et foi, témoignant de l'amour et du salut que le Christ nous a donné, et en faisant confiance à sa protection divine. Accorde-moi la foi pour dépendre toujours de ton soin bienveillant. Dans les cieux et sur la terre, sois pour toujours loué le cœur aimant de Jésus, sacramenté. Louons et rendons grâce, en chaque instant et moment, au très saint et divin sacrement. Béni soit le Sacré-Cœur de Jésus dans le très saint sacrement. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. Car de même qu'en Adam tous meurent de même, en Christ tous seront vivifiés. 1 Corinthiens 15, 22. Tout comme la chute d'Adam a apporté la mort dans le monde, la résurrection du Christ apporte la vie éternelle à tous ceux qui croient. Voici le glorieux mystère de l'évangile de la mort, à la vie de la condamnation, au salut par le Christ. L'humanité piégée dans le péché, depuis ses origines, a trouvé en Jésus le chemin vers la vraie vie. À travers son sacrifice et sa résurrection, la mort n'a plus de pouvoir sur ceux qui sont en lui. Ce verset nous enseigne que la vie n'est pas seulement une existence physique, mais une participation à la vie divine que le Christ nous offre. En lui, la mort a été vaincue, et l'espérance de la vie éternelle devient réelle. Souvent, nous craignons la mort et ses conséquences. Mais cette promesse nous assure que, en Christ, la mort n'est qu'un passage vers la plénitude, vers la vie qui ne finit jamais. Nous apprenons aussi que tout comme nous partageons tous la mort en Adam, nous pouvons aussi tous participer à la résurrection en Christ. C'est un don de grâce offert à tous ceux qui le reçoivent avec foi. Cœur de Jésus, en toi je mets ma confiance. Cœur de Jésus ardent d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, pour que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé de notre amour, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Cœur divin de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les âmes saintes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Cœur sacré de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères errants. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus et plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car tout je crains de ma faiblesse, mais tout j'espère de ta bonté. Sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus,
je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne parmi nous. Sacré-Cœur de Jésus, je me remets à toi par Marie. Sois aimé partout le Sacré-Cœur de Jésus. Tout pour toi, Sacré-Cœur de Jésus. Cœur doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui, dans ce sacrement admirable, nous a laissé le mémorial de ta passion. Accorde-nous de vénérer de manière telle les mystères de ton corps et de ton sang, que nous expérimentions continuellement en nous les fruits de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus sacramenté. Béni soit le très saint sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je me repense d'eux par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits maléfiques et à toutes leurs œuvres. Je me remets entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, Dieu et Sauveur. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. Car la parole du Seigneur est droite, et toute son œuvre est faite avec fidélité. Psaume 33, 4. Tout comme le psalmiste déclare la perfection de la parole de Dieu, nous aussi sommes appelés à faire pleinement confiance à sa vérité, qui ne faillit jamais et ne se détourne jamais, mais accomplit toujours son but. La parole de Dieu n'est pas seulement un ensemble d'enseignements, mais un reflet de sa fidélité. Chaque promesse et chaque commandement est enraciné dans son amour immuable et dans sa sagesse infinie. Ce verset nous enseigne que ce que Dieu dit n'est pas seulement à écouter, mais à vivre. Sa parole est le fondement sur lequel la vie du croyant est édifiée. Et elle est la lumière qui guide ceux qui marchent dans la foi. Souvent le monde nous offre des paroles vides ou contradictoires, mais la parole du Seigneur est toujours droite, claire et sûre. En elle nous trouvons la direction pour chaque moment de la vie. Nous apprenons aussi qu'avoir confiance dans la parole de Dieu, c'est vivre dans la paix, sachant que sa fidélité ne se brise jamais. Il a parlé et sa parole est vraie aujourd'hui et pour toujours. Amen. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'excellente Mère de Dieu, Marie Sainte. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit son glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Que ces 5 minutes avec Jésus sacramenté atteignent plus de frères et touchent leur cœur. Je t'invite à aimer et laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, de remerciement ou une demande. N'oublie pas de t'abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir des notifications. Ensemble, prions ces 5 prochaines minutes avec Jésus sacramenté. Merci